propre. Ouais. Des jurys scrupuleux et incorruptibles, des doubles pots d'échappement chromés, de jolis rétros, des ailerons, du bruit et de la fumée. On parle bien sûr de tuning. Et avec des réglementations plus sévères pour les voitures customisées, des exhibitions de plus en plus rares dans la région, une question se pose. Alors le tuning, c'est has-been ou quoi? Je dirais pas que c'est démodé, je dirais que c'est modifié. Dû aux réglementations, etc. C'est devenu peut-être un peu plus sobre, un peu plus suivi. Et je trouve dans un sens c'est pas plus mal quoi. Je suis plus tendance German look ouais. Sobriété, roulabilité, le German look pour les initiés? Ok, pourtant avoir ce rassemblement dans le Sungo, exubérance et démesure ont encore de beaux jours devant eux. C'est une voiture qu'on a un peu du mal à rouler avec parce qu'avec les dodanes c'est un peu dur ou certaines bosses ou en ville aussi avec le bruit des fois ça passe pas aussi. Je me suis poussé à bout, j'ai voulu faire quelque chose un peu hors du commun. C'est un peu comme une drogue, on commence à tremper là-dedans, on a toujours envie de pousser le vice un peu plus loin quoi. Disons qu'on se contente une saison de ce qu'on a et puis on veut toujours faire de l'améliore pour la saison d'après quoi. Disons que je sais que les personnes ils aiment pas trop les moumoutes, alors je dis bah on va le faire. Non, c'est pas fini parce que au niveau hi-fi, il y a encore 4 haut-parleurs qui vont se rajouter pour arriver à peu près à un total de 12 000 watts. Il suffit pas le 9 haut-parleurs? Si, mais en fait, voilà, comme dit la passion, on a toujours envie de mettre plus quoi. Une véritable drogue qui emporte et c'est nouveau de plus en plus de filles. Et porter des jupes assorties à sa voiture, ça n'empêche pas d'être calé dans son domaine. On a opté pour 2 sièges baquets blancs à l'avant, une sono en audioban avec 2 subs en 38, 3 amplis, 4 haut-parleurs de 16,5 et puis 2 haut-parleurs dans les portières. Faire du bruit avec sa sono, c'est pas mal, mais le faire avec son moteur, il paraît que c'est mieux. Allez, 111.8. 111.8, là il t'a battu En décibels aujourd'hui on était à 148 décibels. Grosse install, ça pousse. Si vous n'aimez pas la belle-mère, vous lui faites faire un tour, vous mettez le volume à fond et il n'y a pas de problème, le problème est réglé. Non mais sérieux, ça sert à quoi? J'ai la réponse, ça ne sert absolument à rien. Voilà, ça sert à rien, c'est le fun. Dans 15 jours, on va dire, il y a un autre meeting. Les gars, ils vont bricoler sur leur voiture pour faire plus de bruit que son copain. Et ça se bat comme ça, à coups de décibels sur les expos. À coups de décibels, oui, et à coups de billets aussi. Ouais, entre 1300 et 1500 € rien que pour la sono. Après pour la peinture, on a dépassé les 1000 € de peinture. J'ai décidé de moins sortir pour investir plus dans la voiture. J'aime bien, alors je compte plus. C'est 2000 € par côté à peu près. À la face avant, je crois que c'était à peu près 800 €. Sans le prix de la voiture, il y en a pour à peu près, avec la peinture, 7000 €. Se serrer la ceinture, faire des sacrifices pour financer son auto? Pas vraiment dans les préoccupations de ce Suisse venu faire admirer sa belle japonaise. Avant c'était une Lamborghini, maintenant c'est celle-là, elle est nettement moins chère alors. Pour la différence, j'ai pu faire du tuning, on peut dire. Bref, c'est gloire à celui qui aura la plus grosse. Et avec 600 chevaux pour 90 000 €, c'est notre Suisse qui l'emporte. Gageons qu'il sera de retour les 2 et 3 juillet pour le meeting de Aubernais, prochain grand rendez-vous des tuneurs de la région.